comment créer ce genre de listing produit avec un widget Loopgrid Elementor. Pourquoi on chercherait à faire ça, me direz-vous? Eh bien c'est parce qu'on n'a pas assez de liberté de production et de modification sur les widgets listing de produits de WooCommerce initialement. Donc on va devoir créer des Loopgrid custom. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, on va essayer de reproduire ce Loopgrid. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur votre site WordPress, on va aller dans le tableau de bord. Ensuite ici on va aller sur Elementor, on va cliquer sur Theme Builder. On va arriver sur le constructeur de thème d'Elementor, ici on va cliquer sur 404, non, c'est juste au-dessus. On va cliquer sur Loopgrid. Donc ici quand on arrive, on va cliquer sur Loopgrid, puis on va cliquer sur Add New, juste ici pour ajouter un nouveau template de Loopgrid. Ensuite, ici on ferme ça, et on va rajouter directement une flexbox qui descend avec un petit peu de padding. Ok, c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour reproduire ce genre d'effet, il nous faut d'abord une image, donc on va prendre une image, on va bien sûr s'occuper de tout ce qui est dynamique ensuite. Une image, on a 3 titres et un bouton ajouter au panier. Facile, 3 titres, on les descend. Donc ce qui est bien avec les titres, si vous les ajoutez comme ça, en fait, ils vont vraiment pouvoir être modifiables à votre guise, comme vous le voulez. On voit que ces deux titres-là sont plus proches que celui-là. Donc ce qu'on peut faire, on peut aller dans le conteneur, on peut mettre des écarts à 0, comme ça, et venir mettre des écarts à la main, je pense. C'est peut-être pas la plus optimisée, mais c'est le plus rapide. En tout cas, on peut réfléchir ça comme ça. Ici, on peut mettre peut-être juste 8. On peut mettre 8 en bas. Ici, on peut mettre un petit peu plus de marge. Voilà, 20, ça peut être OK. Ok, ouais, ça ressemble pas mal. Ensuite, on va ajouter un petit bouton ajouter au panier. Ce serait add to cart du coup, vu que c'est avec WooCommerce, les widgets restent en anglais. Donc là, on a le bouton qui va être soit inline, soit staked, soit auto. Laissez sur inline. Tester avec les trois autres avec les deux autres layouts, on va voir ce que ça donne ensuite, mais je pense qu'on est très bien comme ça. Ici, on voit que les deux se collent, les deux widgets, donc on va venir rajouter un petit peu de marge en dessous. On peut mettre 20, pareil. Et ensuite, c'est un bouton ajouter au panier que vous pouvez customiser avec vos couleurs. Donc moi, pour la typographie, je vais pas toucher à ça. Je vais juste aller sur les quantités, c'est OK. Le bouton, j'aurais besoin de changer sa couleur. Donc la couleur du texte, c'est blanc. On peut mettre ça, ouais, blanc, avec le fond qui est de cette couleur-là, à peu près. Pas du tout, il est comme ça. Il n'y a pas de couleur de bordure, mais il y a à peu près, je dirais, 12. Il y a 12 de border radius. Et c'est tout. Ok, bon, on a fait notre bouton add to cart. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des balises dynamiques sur tout ce qu'on veut. On va commencer par l'image. Ici, on va cliquer sur l'image, balise dynamique. On va mettre product image. En dessous, ici, on voit que c'est la catégorie du produit. Donc, en suivant ma précédente vidéo, vous avez créé la balise dynamique catégorie de produit. Donc, on va juste venir la sélectionner ici. Ici, on va venir mettre, je crois que c'était le titre, donc on va aller dans WooCommerce Product Title. Ici on va aller, pareil, WooCommerce Product Price. Hop, voilà. Ces titres là, on va dire qu'ils ont déjà un bon style. On va publier ça. Donc on a un loop grid qui a été publié. Je vous recommande de changer le titre de votre loop grid. On peut mettre test loop pour aujourd'hui. Ensuite, vous allez modifier votre page qui correspond à la catégorie, là où vous voulez mettre du listing. Donc je vais prendre par exemple la page bijoux bag et je vais venir la modifier. Donc ici, catégorie de produits. Donc c'est une page qui reprend le template un petit peu de plein de catégories de produits. Pour l'exemple, on va descendre juste tout en bas. Ici, je vais rajouter une colonne quelconque. Je vais taper ici loop grid pour avoir un widget loop. Ici, on va choisir products et on va mettre le template, le nom du template qu'on a créé. Donc ici, test loop. Et là, on voit qu'on a déjà nos produits qui commencent à arriver. Donc, si vous voulez enlever ici la quantité, donc bon, on va prévisualiser ça, ça va être plus simple. On a bien la quantité qui est ici, ça on n'en a pas besoin, c'est nickel. Donc, on va descendre tout en bas. Ok.
Donc il y a des choses qu'on ne veut pas. Nous, on voulait 4 produits sur la ligne. Donc bon, pour avoir 4 produits sur la ligne, on va tout simplement mettre ici 4 colonnes. Bien sûr, vous faites ça de manière responsive et tout. Mais pour l'instant, on va juste s'occuper de cette manière-là. Donc les images, elles étaient rondes un petit peu tout à l'heure. Donc on va rajouter un petit peu de border radius à l'image. Donc style border radius, on va remettre 12 pixels. On va enlever le quantificateur. Donc ici, quantity, hide, publier. On va voir ce que ça donne. On va bien sûr toujours publier nos modifications. N'oubliez pas. Et ici, en descendant tout en bas, voilà, on a recréé en à peu près 5 minutes le loop grid qui servait de listing pour les produits. Donc bien sûr, quand on ajoute au panier, ça ajoute au panier, ça clique sur le produit quand on clique sur les images. Non, ça on l'a pas encore paramétré. Mais par exemple ici, on a le panier, on a bien le coffret qui s'est ajouté dans le panier avec les bons boutons. Donc il faut rajouter un lien vers le produit quand on clique soit sur le titre, soit sur l'image. Donc on peut faire ça avec l'image. URL personnalisée, police dynamique. On peut mettre, je crois qu'il n'y a pas de bouton product URL, donc il faut mettre post URL, mais ça correspond en gros au produit. Ensuite pour le titre, pareil, ça dépend. Pour le titre de la catégorie, vous pouvez mettre catégorie URL, mais c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à créer, sachant que déjà la balise dynamique catégorie de produit elle n'est pas officielle, c'est nous on l'a créé nous-mêmes. Donc non, ça je vais pas enlever. Donc je reviens en arrière. C'est bon, j'ai réussi à revenir en arrière, parfait. Donc sur le prix, oui. Sur le prix et sur le titre, on pourrait mettre le post URL. Hop, de cette façon-là. Post URL, comme ça. Et maintenant, on voit que tout devrait marcher à merveille. C'est-à-dire... Ok, bon là c'est la page d'ajout au panier qui s'est remise. Mais là, si on clique sur le titre du produit, on a bien le coffret qui s'ouvre, la page du produit qui s'ouvre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Maintenant vous savez comment créer un loop grid 100% customisable avec un loop grid Elementor pour lister vos produits WooCommerce. Si vous avez des problèmes, mettez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, abonnez-vous pour de prochaines vidéos.